Vous souhaitez booster les performances de votre cerveau et mieux gérer le stress? Dans cette vidéo, nous verrons pourquoi et comment des exercices physiques bien choisis peuvent vous permettre d'optimiser vos performances cognitives et gérer efficacement le stress dans un cadre professionnel ou personnel. Bonjour, je suis Adriana Georges, experte passionnée en sciences, santé, innovation et entrepreneuriat. Si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous en cliquant sur le bouton qui apparaît quelque part ici ou là. Comme ça, vous serez prévenu à chaque nouvelle vidéo. Et pour découvrir les 3 erreurs fatales qui sabotent votre santé et recevoir des conseils personnalisés et adaptés à votre style de vie, rejoignez notre communauté en cliquant sur le lien qui apparaît juste ici et aussi dans la description. L'activité physique est bien connue pour ses bienfaits sur le corps, maintenir un poids de forme, un tonus musculaire, un cœur en bonne santé, un meilleur sommeil, mais on ne pense pas forcément à son impact sur un des organes le plus important de notre corps, le cerveau. Des études en neurosciences ont démontré qu'un niveau d'activité physique adapté peut améliorer nos capacités cognitives, telles que l'apprentissage, la mémoire, la concentration, le raisonnement et la réflexion. Premier effet positif, l'exercice physique est un puissant allié pour réduire l'anxiété et améliorer la santé mentale, des défis fréquents chez les entrepreneurs, dirigeants ou sportifs. Chaque fois que nous bougeons, notre corps libère des neurotransmetteurs bénéfiques comme la dopamine, la sérotonine, la norépinéphrine et l'acétylcholine, qui jouent un rôle clé dans la régulation de notre humeur. Contrairement aux idées reçues, l'euphorie post-exercice ne provient pas uniquement des endorphines, mais aussi de l'activation du système endocannabinoïde. Ce système impliqué dans la gestion de la douleur et de l'humeur est stimulé par l'exercice physique, en particulier lors d'activités intenses, modérées à élevées. Ces molécules similaires aux composés actifs du cannabis traversent plus facilement la barrière hémato-encéphalique pour atteindre notre cerveau, en tout cas plus que les endorphines. Des études récentes suggèrent que l'activation du système endocannabinoïde pendant la pratique d'un exercice physique contribue à une sensation de bien-être cruciale pour maintenir un équilibre mental dans des environnements à haute pression. Pour activer ce système et ressentir ses effets bénéfiques, il n'est pas nécessaire de s'engager dans de longues séances d'entraînement épuisantes. Des exercices plus courts et intenses peuvent être efficaces. Par exemple, un jogging léger de 20 minutes peut suffire pour revigorer instantanément votre humeur et réduire la sensation de stress. C'est une approche simple et accessible pour prendre soin de votre santé mentale au quotidien. La course à pied, souvent associée à l'euphorie du coureur, n'est pas la seule activité bénéfique. D'autres formes d'exercice comme le cyclisme, la natation ou les sports collectifs peuvent également stimuler le système endocannabinoïde. Vous n'avez pas besoin de vous inscrire à une salle de sport ou à un club sportif pour en bénéficier. Des activités simples comme la marche rapide, l'utilisation des escaliers ou des exercices avec juste le poids du corps à la maison peuvent être tout aussi bénéfiques. Le yoga est également une pratique qui aide à gérer le stress. Il enseigne le contrôle délibéré du mouvement et de la respiration, visant à activer la réponse de relaxation du corps. Une étude de 2010 a montré que 8 semaines de pratique quotidienne de yoga et de méditation ont réduit le stress autodéclaré des participants et ont même entraîné une réduction de la taille de l'amygdale, une structure du cerveau impliquée dans le traitement du stress, de la peur et de l'anxiété. Enfin, l'exercice physique émerge comme un moyen prometteur de surmonter la dépression. Une méta-analyse de 2013 a conclu que l'exercice à la fois aérobique et de résistance était modérément efficace pour traiter les symptômes dépressifs, se révélant aussi efficace que les médicaments antidépresseurs et les traitements psychologiques. Cela souligne l'importance de l'exercice non seulement pour la santé physique, mais aussi pour le bien-être mental. Il est important de noter que la réponse à l'exercice peut varier considérablement d'une personne à l'autre. Certains peuvent ressentir une euphorie intense, tandis que d'autres peuvent ne pas ressentir d'effets significatifs sur l'humeur. Deuxième effet positif, l'exercice physique peut booster votre mémoire et capacité d'apprentissage. Pour toute personne constamment sollicitée par de nouvelles informations et décisions, comme les entrepreneurs, renforcer sa mémoire est crucial.
L'exercice physique joue un rôle clé dans ce processus, en particulier en stimulant l'hippocampe, une région essentielle du cerveau pour la mémoire et l'apprentissage. Des études menées à la fois sur des enfants, des adultes et aussi des personnes âgées ont montré que l'hippocampe se développe et fonctionne mieux à mesure que votre condition physique s'améliore. Cette croissance de l'hippocampe, au cœur des systèmes d'apprentissage et de mémoire du cerveau, explique en partie pourquoi une meilleure santé cardiovasculaire, donc de votre cœur, peut améliorer votre mémoire. Mais l'impact de l'exercice sur la mémoire n'est pas seulement utile sur le long terme. Des recherches ont révélé que des activités comme la marche ou le vélo pendant l'apprentissage et non avant améliorent la rétention d'informations. Cela signifie que si vous apprenez quelque chose de nouveau, comme une compétence ou une langue, intégrez une activité physique pendant votre session d'études ou de formation qui peut être extrêmement bénéfique. Cependant, attention à l'intensité de l'exercice. Des entraînements trop intenses peuvent augmenter votre niveau de stress, nuisant ainsi à la capacité de votre cerveau à former et à retenir de nouveaux souvenirs. L'équilibre est la clé. Ce que vous pouvez tester dès à présent. Intégrer des sessions en fait, de marche rapide, de vélo léger pendant vos périodes d'apprentissage ou de réflexion stratégique. Par exemple, si vous étudiez un nouveau concept, faites une pause de 20 minutes pour une marche rapide. Cela pourrait non seulement clarifier vos pensées, mais aussi améliorer la rétention de ce que vous avez appris. Planifiez des réunions, ce que j'appelle marchantes. Au lieu de vous asseoir là sur une chaise pendant vos visios, procurez-vous un tapis de course et participez à votre réunion tout en marchant à un rythme modéré pour être capable de parler quand même, sans vous essouffler. Cela peut stimuler votre créativité et votre mémoire tout en traitant les affaires courantes. Et puis, vous pourrez à coup sûr atteindre les fameux 10 000 pas par jour ou plus, ce qui est bénéfique pour votre santé. Évitez les séances d'entraînement extrêmement intenses avant des tâches qui nécessitent une concentration élevée ou un apprentissage. Optez plutôt pour des exercices modérés pour maintenir un équilibre entre la santé physique et mentale. En résumé, l'exercice physique modéré et régulier est un outil puissant pour renforcer votre mémoire et améliorer vos capacités d'apprentissage, contribuant ainsi de manière significative à votre bien-être général et à votre efficacité en tant qu'entrepreneur ou même maman. Troisième effet positif, amélioration de la concentration, de l'attention et de la réactivité. Dans de nombreux domaines, la capacité à rester concentré et réactif est essentielle. Heureusement, l'exercice physique peut jouer un rôle crucial dans l'amélioration de ces compétences. Des études en laboratoire ont montré qu'un seul entraînement peut améliorer significativement notre capacité à nous concentrer et à focaliser notre attention avec des effets qui peuvent durer au moins 2 heures après une séance de 30 minutes. Des activités qui augmentent le rythme cardiaque comme la marche rapide, la course, la natation, le cyclisme, le tennis ou la corde à sauter sont particulièrement efficaces pour stimuler cette capacité de concentration. En plus d'améliorer la concentration, certains types d'exercices peuvent également améliorer notre temps de réaction. Cela peut être particulièrement utile dans des situations où des réponses rapides sont nécessaires, comme lors de la prise de décision rapide en entreprise ou la gestion de situations imprévues nécessitant une décision immédiate. Les preuves scientifiques soutenant ces effets proviennent de diverses études, y compris celles menées sur des écoliers. Par exemple, des séances de 20 minutes d'exercice aérobique intégrées dans les leçons ont amélioré l'attention des élèves. De même, une étude aux États-Unis a révélé que des séances de sport quotidiennes après l'école pendant une année scolaire ont non seulement amélioré la forme physique des enfants, mais aussi leur capacité à se concentrer, à ignorer la distraction et à gérer plusieurs tâches simultanément. Quelques conseils concrets que vous pouvez tester. Intégrer des séances d'exercice de courte durée mais intenses dans votre routine quotidienne. Par exemple, commencez votre journée avec une marche rapide de 20 minutes ou une séance de corde à sauter. Cela peut vous aider à vous préparer mentalement pour une journée de travail intense. Utilisez des pauses actives au cours de la journée. Au lieu de prendre une pause café, essayez 10 minutes d'exercice de coordination, comme jongler avec des balles ou faire des exercices d'équilibre sur un pied.
Cela peut aider à rafraîchir votre esprit et à améliorer votre concentration pour les tâches à venir. Planifiez des séances d'entraînement avant des réunions ou des sessions de brainstorming importantes. L'augmentation de la concentration et de la réactivité post-exercice peut améliorer votre performance dans ces situations. Des études montrent que l'exercice améliore la concentration et la capacité à ignorer les distractions, essentielles pour une gestion efficace du temps et des tâches. Alors, 3 autres effets positifs. L'exercice physique joue un rôle crucial dans la stimulation de la neurogénèse et la protection du cerveau contre le vieillissement et les maladies neurodégénératives. Donc voici comment. Donc le 4e effet positif, donc stimulation de la neurogénèse. La pratique d'un sport, notamment la course à pied, favorise la création de nouvelles cellules cérébrales dans l'hippocampe, une région essentielle pour la mémoire et l'apprentissage. Cette neurogénèse améliore la fonction cognitive en renforçant la santé et le fonctionnement des synapses, ce qui facilite la communication entre les neurones de votre cerveau. Ce qui est clairement un avantage pour les entrepreneurs, dirigeants qui doivent constamment innover et résoudre des problèmes complexes. 5e effet positif, protection contre le vieillissement et les maladies neurodégénératives. Une activité physique régulière peut augmenter la taille de l'hippocampe, encore une fois, et du cortex préfrontal aussi, des zones vulnérables aux maladies comme la démence et Alzheimer. Bien que l'exercice ne puisse pas complètement prévenir ou guérir le déclin cognitif du cerveau, donc lié à l'âge, il peut aider à le réduire ou à retarder son apparition. 6e effet positif, ralentissement du déclin cognitif, donc du déclin du cerveau. Des études montrent que des entraînements modérés, comme encore une fois la marche rapide pendant 30 à 45 minutes, 3 fois par semaine, peuvent combattre le vieillissement mental et retarder l'apparition de la démence. L'adoption précoce et régulière de l'exercice physique est cruciale, importante, car les bénéfices protecteurs pour le cerveau sont amplifiés si vous avez maintenu une routine d'activité physique avant l'émergence de ces signes cognitifs associés au vieillissement. Les exercices d'équilibre, de coordination et d'agilité ont également un impact positif sur la structure cérébrale et la fonction cognitive, surtout chez les personnes âgées. Quelques conseils pratiques pour vous. Intégrer des exercices d'équilibre et de coordination. Des activités comme le yoga, le tai chi ou la danse ne sont pas seulement bénéfiques pour le corps, mais aussi pour le cerveau. Elles améliorent l'équilibre, la coordination et la fonction cognitive. Planifiez des séances de musculation. Intégrez 2 séances de musculation par semaine dans votre routine. Cela peut avoir un impact neurologique significatif, en plus de renforcer votre corps. Adoptez des activités aérobiques modérées. Je me répète, la marche rapide, le jogging léger ou le vélo sont d'excellents moyens de stimuler la neurogénèse et de protéger votre cerveau contre le vieillissement. Je viens de vous présenter 6 bienfaits de l'activité physique sur notre cerveau et notre bien-être global. Maintenant, il est essentiel de comprendre que la pratique d'un sport ou de petits exercices ne doivent pas être une corvée, mais plutôt une partie intégrante et agréable de votre routine quotidienne. Quelques conseils pratiques pour réussir à intégrer un minimum d'exercices dans votre vie, même si vous êtes débordé. Commencez petit et ensuite progressez. Si l'idée de reprendre une activité physique vous semble intimidante, commencez par de petites sessions, même 10 minutes de marche rapide ou d'étirement peuvent faire une différence. Et ensuite, augmentez progressivement la durée et l'intensité selon votre confort. Variez vos activités. Alternez entre différentes formes d'exercice pour stimuler diverses parties du cerveau. Cela peut inclure des activités cardio, de la musculation, du yoga ou même de la danse. La variété maintient l'engagement et l'intérêt aussi. Intégrez l'exercice dans votre routine. Utilisez les escaliers au lieu de l'ascenseur, faites une promenade pendant les pauses ou incorporez de petits exercices au bureau. Ces petits changements peuvent avoir un impact significatif sur votre santé et votre productivité. Soyez régulier. La régularité est la clé. Essayez de dédier un moment spécifique chaque jour à votre activité physique pour en faire une habitude. Aussi, écoutez votre corps. Trop d'exercices peut être contre-productif. Soyez attentif aux signaux de votre corps et ajustez votre routine en conséquence. Alors, action à tester. Je vous propose un défi de 7 jours. Pour la semaine à venir, engagez-vous dans une activité physique de 15 minutes chaque jour. Cela peut être une marche rapide, une séance de yoga ou même quelques exercices de stretching, d'étirement.
Notez comment vous vous sentez avant et après l'exercice et observez les changements de votre niveau d'énergie et de concentration. En adoptant ces pratiques, vous ne vous contentez pas de prévenir les maladies ou de retarder le vieillissement, vous utilisez aussi ce levier puissant qu'est l'exercice physique pour un cerveau performant et un bien-être mental essentiel pour la prise de décision, la créativité, la gestion du stress. Chaque effort, chaque mouvement est un pas vers une version de vous plus équilibrée, plus heureux et plus épanoui. Je vous encourage à partager vos réflexions et stratégies pour intégrer l'exercice physique dans votre vie, dans les commentaires ci-dessous. Et si cette vidéo vous a été utile, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour plus de contenu innovant. Pour des conseils personnalisés et adaptés à votre style de vie, rejoignez notre communauté en cliquant sur le lien dans la description et qui apparaît aussi juste ici. Je suis Adriana Georges et je vous retrouve bientôt pour une nouvelle exploration de la santé d'aujourd'hui et de demain. Prenez soin de vous et rappelez-vous, vos performances et votre bien-être sont entre vos mains. À bientôt!